Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur les grands principes du royaume de Dieu. Mes chers amis chrétiens et chrétiennes, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Philippiens que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. D'après Philippiens chapitre 3, verset 20. Bien-aimés dans le Seigneur, notre cité est dans les cieux. C'est pourquoi nous devons connaître les grands principes qui régissent le royaume de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, nous avons commencé cette série en parlant de la puissance du silence devant la justice de Dieu. Nous avons vu que le silence est une arme redoutable et même une exigence devant la justice de Dieu. C'est pourquoi, dans le procès qui l'a conduit à la mort, Jésus a gardé le silence devant le souverain sacrificateur. D'après Matthieu chapitre 26, verset 63, Jésus a gardé le silence devant Ponce Pilate. D'après Matthieu chapitre 27, verset 14, et Jésus a gardé le silence devant Hérode. D'après Luc chapitre 23, verset 9. L'apôtre Pierre, qui a été témoin de toutes ces choses, a déclaré en 1 Pierre chapitre 2, verset 23 que lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et celui qui juge justement est Dieu. Et Dieu lui a rendu justice, mes bien-aimés, en élevant Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Jésus-Christ est Seigneur. C'est le message que nous proclamons dans le monde entier, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous devons aussi rester silencieux comme Jésus devant la justice de Dieu, car Dieu sait tout, Dieu voit tout et Dieu entend tout. Cela est suffisant pour nous rendre une justice équitable. Et notre verset du jour dans ce message d'introduction était dans Lamentation chapitre 3, verset 26, où il est écrit que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mes chers amis, oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous devons rester silencieux devant la justice de Dieu, qui va certainement nous rendre justice. Mais la question d'aujourd'hui dans ce message est: quand, Seigneur, quand obtiendrons-nous justice, Seigneur? C'est notre question du jour. Mon frère, ma soeur, cette question trouve sa réponse dans la souveraineté de Dieu. D'où notre premier point: Dieu est souverain dans sa justice. Point numéro 1, Dieu est souverain dans sa justice ou dans son choix de temps pour nous rendre justice, parce que la question de quand, mes bien-aimés, renvoie à la notion de temps ou le timing, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, notre question du jour: quand, Seigneur, quand, sous-entendu, quand reviendras-tu, Seigneur, pour juger le monde ou nous rendre justice? Quand sortirons-nous de cette situation qui nous accable au jour le jour, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, c'était une question récurrente des premiers disciples de Jésus. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question. Et Jésus a toujours pris plaisir à leur donner une réponse à cette question. La Bible déclare en Matthieu chapitre 24, verset 3 que Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Wow! Mes chers amis, nos frères et sœurs, en réponse à cette question, Jésus se mit à leur donner plusieurs signes qui précéderont son avènement, mes chers amis internautes. Et Jésus déclare au verset 26 du même chapitre 24 de Matthieu que pour ce qui est du jour et de l'heure de mon avènement, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous qui vous attendez à la justice de Dieu, vous serez certainement rassasiés de la justice de Dieu. Comme Jésus a dit:
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. D'après Matthieu chapitre 5, verset 6. Mais sur la question de quand vous rendra-t-il justice, l'Écriture est transparente sur la réponse de Jésus, qui a dit que personne ne le sait. Et Jésus vous encourage en vous disant, mais bien évidemment Seigneur, à partir du verset 42 de Matthieu 24, mes chers amis internautes, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, dit Jésus, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Fin de déclaration de Jésus. Mon frère, ma soeur, tenez-vous aussi prêts dans la prière. Tenez-vous prêts en continuant d'aller à l'église. Tenez-vous prêts en continuant d'aller aux réunions de prière. Tenez-vous prêts en gardant surtout la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ, car Dieu vous rendra soudainement justice. Rappelez-vous que Dieu est souverain dans sa justice. C'est ce que Jésus a fait remarquer à ses disciples peu avant son élévation au ciel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Actes chapitre 1er à partir du verset 4 que comme Jésus se trouvait avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jésus était en train de parler de l'envoi du Saint-Esprit par son Père pour suppléer sa présence auprès de ses disciples et pour les aider dans leur ministère de témoins de Jésus. Mais les disciples sont toujours préoccupés par notre question du jour, mes chers amis internautes. Quand, Seigneur, quand? La Bible déclare à partir du verset 6 que alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On souligne de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 10 jours après son élévation au ciel, cette promesse était accomplie. Les paroles de Jésus sont dignes de confiance. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à faire confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mon frère, ma soeur, la dernière question des disciples à laquelle Jésus a répondu est « Quand, Seigneur, quand ?» Cette question peut être aujourd'hui la suivante pour celui ou celle qui est célibataire. Quand, Seigneur, quand mon mariage? Pour celui ou celle qui est au chômage. Quand, Seigneur, quand la fin du chômage? Quand est-ce que je trouverai du travail? Pour celui ou celle qui est malade et qui vient aux réunions de prière. Quand, Seigneur, quand m'exauceras-tu pour que je puisse être guéri de ma maladie? Pour celui ou celle qui a subi une injustice quelconque. Quand, Seigneur, quand la fin de cette injustice? Et pour celui ou celle qui traverse une épreuve dure, voire même difficile. Quand, Seigneur, quand la fin de cette épreuve? Mon frère, ma soeur, Jésus a répondu à cette question que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour vous rendre justice ou pour vous faire sortir de cette situation qui vous fait souffrir actuellement. Ce message vous encourage à faire confiance au temps de Dieu parce que ces paroles s'accomplissent toujours en leur temps. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu est souverain dans sa justice. Autrement dit, c'est Dieu qui décide de quand il vous rendra justice. C'est Dieu qui décide de quand il vous enverra son secours ou son armée pour vous secourir dans vos luttes et dans vos combats. Et Dieu le fera parce qu'il est juste dans toutes ses voies et aussi par pure grâce, c'est-à-dire sans aucun mérite de votre part, parce que Dieu est un Dieu qui fait droit aux opprimés, Dieu est un Dieu qui donne du pain aux affamés et Dieu est un Dieu qui délivre les captifs. Dit le psalmiste dans le psaume 146, verset 7, que je vous invite à lire chez vous. Mes chers amis, Dieu est souverain dans le choix du temps
pour nous rendre justice. À quel moment il va nous rendre justice? Dieu est souverain, mes chers amis, sur cette question. Nous ne savons pas quand Dieu se lèvera pour nous rendre justice ou pour nous faire sortir d'une situation qui nous fait souffrir, mes chers amis internautes. Mais ce que nous savons est que la prière ouvre la porte à Dieu de nous rendre promptement justice ou rapidement justice. Car quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. D'après le Psaume 34, verset 6. C'est pourquoi ce message vous encourage à prier sans cesse, mes chers amis internautes. Et l'intervention de Dieu dans nos vies reste une grâce parce que Dieu ne doit rien à personne, mes amis, et nous ne méritons rien du tout devant Dieu. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 49 verset 8 que ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Ou encore, au temps de la grâce, je te rendrai justice, mes chers amis internautes. Le Dieu de grâce est aussi le Dieu de justice, mes chers amis internautes. Même si rendre justice, mais avec la grâce est parfois très compliqué, mais Dieu sait le faire, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, prions face à toute situation d'injustice qui nous fait souffrir. Prions face à toute situation qui nous donne de la douleur, mes chers amis internautes, jour et nuit. Frères et sœurs, prions sans cesse et au temps de la grâce, Dieu nous exaucera et Dieu nous rendra justice. Pour nous encourager à prier sans cesse, Jésus a dit dans sa parabole de la veuve et du juge inique en Luc chapitre 18 verset 1 à 9 que je vous invite à lire chez vous que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, Dieu leur fera promptement justice. Mon frère, ma soeur, Dieu vous rendra rapidement justice. Dieu vous fera promptement justice si vous persévérer dans la prière, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, à notre question du jour, quand, Seigneur, quand nous avons vu que Jésus a répondu à cette question, que ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour nous rendre justice. Nous en concluons que Dieu est souverain dans sa justice, mes bien-aimés. Et c'est Dieu qui décide de quand il répond à nos prières, mes chers amis internautes. Et nous devons lui faire confiance car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. D'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, mes chers amis internautes. Et Dieu est aussi le maître du temps et des circonstances, mes chers amis internautes. C'est notre deuxième et dernier point dans ce message. Point numéro 2, Dieu est le maître du temps et des circonstances, mes chers amis internautes. C'est un grand principe du royaume de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs, Dieu est le maître du temps et des circonstances. La Bible déclare en Daniel chapitre 2, verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous êtes autorité actuellement quelque part, ce message vous interpelle. Toute autorité vient de Dieu. Souvenez-vous surtout de votre Créateur qui vous a élevé. Il est écrit que c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois et aussi les autorités. C'est pourquoi marchez également dans les voies de Dieu, là où Dieu vous a élevé, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir également dans votre vie. Mes chers amis, même si nous n'avons pas la main sur le temps de justice de Dieu, nous savons que Dieu est le créateur du temps et qu'il vit en dehors du temps, mes chers amis internautes. À ce titre, Dieu n'est jamais en retard ni en avance sur le temps. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Frères et sœurs, mes chers amis, dans l'histoire, Dieu a toujours rendu justice à temps, même si parfois sa justice demande une longue période d'attente. C'est le cas en Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, où Dieu prévient Abraham que sache avec certitude que ta postérité séjournera dans un pays qui ne sera pas le sien et qu'elle y sera asservie et opprimée pendant 400 ans. Waouh! Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite
avec de grandes richesses. Mes chers amis, frères et sœurs, Dieu était en train de prévenir Abraham que sa postérité sera esclave un jour en Égypte pendant 400 ans. Effectivement, cette prophétie s'était réalisée avec la jalousie et la haine dans la fratrie de Joseph. Joseph était un rêveur. Il a rêvé que Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères. Il leur a raconté, mes bien-aimés, son rêve. Et ils étaient jaloux de lui. Ils ont voulu le tuer en le jetant dans une citerne. Puis, pris de remords, ils l'ont retiré. Et finalement, ils l'ont vendu à un Égyptien qui s'appelait Potiphar. Et Potiphar a amené Joseph en Égypte. Et à cause de Joseph, toute une génération, tout un peuple va se retrouver en esclavage en Égypte, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a pas oublié son alliance avec Abraham et Dieu a accompli sa promesse selon laquelle il jugera cette nation à laquelle son peuple sera asservi et son peuple sortira ensuite avec de grandes richesses, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, 400 ans plus tard, Dieu apparaît à Moïse dans son épisode de buisson ardent et lui dit en Exode chapitre 3 verset 7 à 8 que « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Mon frère, ma soeur, Dieu a vu vos souffrances et Dieu vient vers vous à travers ce message pour vous dire que je connais vos douleurs et je vais vous rendre justice. C'est pourquoi prenez courage, mon frère, ma soeur, et continuez de marcher avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Dieu dit ceci à Moïse au verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mes chers amis internautes. » Et Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple, mes chers amis internautes. » Et nous connaissons la suite. Moïse a accompli cette mission avec brio parce que Dieu lui-même était avec lui. Mon frère, ma soeur, le temps de justice de Dieu peut être long dans ce récit. 400 ans, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas d'affaires classées sans suite dans la justice de Dieu. Contrairement à la justice de ce monde où certaines affaires sont classées sans suite, mes chers amis internautes. Le temps n'a aucun impact sur la justice de Dieu. Quelle que soit la durée de votre attente actuellement, notez que Dieu vous rendra certainement justice, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage à vous confier à Dieu, à Jésus, et à recevoir sa paix en attendant sa justice, mes bien-aimés. Parce que quand on a soif de la justice, parfois on manque de paix, mes chers amis. On veut tout de suite que Dieu nous rende justice aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, soyez patients dans votre affliction. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 26, verset 3 à 4 que à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Mon frère, ma soeur, confiez-vous à perpétuité en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est lui qui vous rendra justice, quelle que soit la durée de votre attente. Rappelez-vous, mes bien-aimés Seigneur, entre la promesse et la réalisation dans le récit de Genèse que nous venons de lire, il s'est passé plus de 400 ans, mes chers amis internautes. Mais Dieu n'a pas oublié de rendre justice à son peuple. Et Dieu, mes bien, vous rendra également justice, quelle que soit la durée de votre attente, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, après l'Égypte, le peuple de Dieu s'était encore retrouvé à Babylone dans la souffrance à cause du péché. Et j'ouvre une parenthèse ici pour dire attention au péché, parce que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Et la solution au péché est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et de toute iniquité, mes chers amis internautes. Le peuple s'était éloigné de Dieu parce que le peuple a péché contre Dieu et contre Dieu seul, mes chers amis internautes. Et là, le prophète Habakkuk s'était vraiment impatienté, mes bien-aimés, sur le temps de la justice de Dieu en disant, mes bien-aimés, ceci, en Habakkuk chapitre 1er, verset 13 à 16, que je vous invite à lire chez vous. Oh Dieu,
Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur. Là encore, ça va. Il poursuit Habakkuk. Alors, pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides? Pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes que eux? Pourquoi traites-tu les hommes comme les poissons et les bestioles qui n'ont personne pour les diriger? Les Babyloniens capturent les gens comme le poisson pris à la maison. Ils les ramènent dans leur filet. Ils en ont une joie immense. Ils offrent des sacrifices à leur filet. Ils brûlent du parfum en leur honneur. Sous-entendu que Dieu, tu vois tout cela, tu acceptes tout cela et tu ne dis rien du tout. Mes chers amis, écoutez la réponse de Dieu maintenant au prophète Habakkuk à partir du chapitre 2, mes chers amis internautes, verset 2. Il est écrit que l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie Habakkuk, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, prophète Habakkuk, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi, déclare l'Éternel au prophète Habakkuk, mes chers amis internautes. Et cette parole de l'Éternel s'est accomplie aujourd'hui, mes chers amis internautes, parce que plus personne ne parle de la déportation à Babylone. Tout le monde est rentré, mes chers amis internautes. Et les danseurs de disco dans les années 80 ont même dansé avec cette histoire, avec la célèbre chanson By the Rivers of Babylon, mes chers amis internautes. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous vous posez également les mêmes questions que le prophète Habakkuk. Pourquoi Dieu voit-il tout ce qu'il vous arrive et il ne fait rien du tout? Mon frère, ma soeur, la réponse de Dieu au prophète Habakkuk est aussi pour vous et pour moi, mes chers amis internautes. Le juste vivra par la foi, mes chers amis internautes. Et par la foi, Dieu vous rendra certainement justice, peu importe votre temps d'attente. Notez que Dieu sait aussi rendre justice immédiatement, mes chers amis internautes. C'est ainsi que Dieu a libéré Pierre de façon spectaculaire la veille de son exécution, mes chers amis internautes. On le lit en Actes chapitre 12 que je vous invite à lire chez vous. Dieu a ensuite frappé de mort Hérode qui était à la recherche de Pierre, mes chers amis, et ce, immédiatement. La Bible déclare en Actes chapitre 12, versets 21 à 24 que à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les haranguant publiquement, le peuple s'écria, voix d'un Dieu, petit Dieu, et non d'un homme. Au même instant, on souligne, au même instant, un ange du Seigneur le frappa, mes chers amis internautes, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers intestinaux, et ce, devant son peuple, en train de donner ce discours hautain, mes chers amis internautes, devant Dieu. Et au verset 24, il est écrit que, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Waouh! Personne, mes bien-aimés, ne peut empêcher l'œuvre de Dieu, mes chers amis internautes. Les Hérodes, ils ont poursuivi Jésus depuis sa naissance, mes bien-aimés, et l'un d'eux a réussi à crucifier Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. Jésus vit au siècle des siècles et Jésus-Christ reviendra pour juger le monde, mes chers amis internautes. Et personne ne peut, par ses agissements, empêcher l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Même si cette œuvre attire toujours des ennemis, la bonne nouvelle est qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas parce que Jésus lui-même est avec nous. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu sait rendre justice de façon immédiate. Jésus sait rendre également justice de façon immédiate, mes chers amis internautes. Jésus a libéré Paul et Silas de façon spectaculaire dès leur première nuit de prison à Philippe.
Philippe, en détruisant les fondements de cette prison et en brisant les chaînes de tous les prisonniers. Mes chers amis, Jésus seul est le fondement de notre vie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus est intervenu pour briser les fondements de cette prison de honte et pour briser également les chaînes de tous les prisonniers, mes chers amis internautes. Et l'église de Philippe a vu le jour à cause de cette affaire, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu sait rendre justice aussi de façon immédiate, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ne vous inquiétez plus avec la question « Quand Seigneur, quand Seigneur ?» Dieu est souverain et Dieu vous rendra certainement justice au temps convenable, car il est le maître du temps et des circonstances. L'apôtre Pierre dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable, mes chers amis internautes. » Peut-être que vos ennemis vous en font tomber par terre. Humiliez-vous sous la main puissante de Jésus et Jésus vous élèvera au temps convenable, mes chers amis internautes. Ne vous reposez plus les questions « Quand Seigneur, mais persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu. Car Jésus a dit que Dieu nous rendra promptement justice, mes chers amis internautes. En concluant ce message, frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons vu, mais bien aimé, que Jésus a répondu à notre question. Quand, Seigneur, quand, mes chers amis internautes? Et Jésus a dit, ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour nous rendre justice, mes chers amis internautes. Et nous en concluons que Dieu est souverain, mes chers amis internautes, dans sa justice. Et nous devons continuer de faire confiance à la justice de Dieu, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous n'avons plus besoin de nous poser la question « Quand, Seigneur, quand, mes chers amis internautes ?» Parce que Dieu nous a déjà même rendu sa justice parfaite avec la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mes chers amis internautes. Et c'est une grâce à saisir si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 8. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce, mes chers amis internautes. Dans la justice de Dieu, Jésus a déjà pris votre place et ma place à la croix. Apocalypse 5, 9 dit que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de tout peuple, de toute nation, de toute langue et de toute tribu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peu importe d'où que vous veniez, Jésus a déjà pris votre place à la croix. Et ce, sans aucun mérite de votre part. C'est un don gratuit de Dieu. C'est une grâce. C'est pourquoi ce message vous encourage aujourd'hui à saisir cette grâce, parce que c'est un don gratuit de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu ne passeras plus par la justice de Dieu. C'est pourquoi ce message vous encourage, mon frère et ma soeur, à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Frères et sœurs, toujours au titre de la justice de Dieu, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra cette fois-ci pour juger le monde. Et Jésus a dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. D'après Apocalypse chapitre 22, verset 12. Mon frère et ma soeur, dans ce verset en Apocalypse, on souligne son œuvre, l'œuvre. Et l'œuvre de Dieu, Jésus a donné une précision importante en Jean chapitre 6, verset 9, que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire à lui-même, Jésus-Christ. Mes bien-aimés. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous saisissez cette grâce-là aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous échapperez à la justice ou au jugement de Dieu, mes chers amis internautes. Enfin, rappelez-vous que Jésus a dit, veillez donc et tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mon frère, ma soeur, que ce message vous aide à saisir la grâce de la justice parfaite de Dieu
en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui même, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais bien, et ce message puisse également vous aider à être prêt le jour du Seigneur, car Jésus revient bientôt, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, peut-être que mon frère traverse actuellement des moments difficiles où mon frère ou ma soeur se pose la question, quand la fin? À quand la fin? À quand la fin? Seigneur, je prie afin que tu donnes ta paix à mon frère ou à ma soeur. Et je prie, Seigneur, afin que tu interviennes promptement dans la vie de mon frère ou de ma soeur pour lui rendre justice, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus, et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a donné. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé. Dans son amour, et gardé par sa même prière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire, de enfin sonnera. Quand l'agneau dans sa mort, avec lui me montre. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa même prière, j'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.